Notre frère nous a parlé ce matin dans ce temps de méditation du fait de marcher. Il a cité plusieurs versets et j'aimerais peut-être poser cette question, mais en fait, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de marcher avec le Seigneur? Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de le faire? Notre cœur. Le péché. Le péché. Notre Quoi cœur. d'autre? Notre Entendu. cœur. Le cœur, notre cœur. Ouais. Voilà. Et ce matin, il y a une chose que j'aimerais partager avec vous. C'est vrai que le péché peut nous empêcher de marcher avec le Seigneur. Notre cœur qui est si dur peut nous empêcher de le faire. Mais il y a une autre chose aussi, et on va revenir sur tout cela, c'est ce sommeil spirituel. Parce que lorsqu'on est couché, lorsqu'on est endormi, on ne marche pas. Et ça nous en... Lorsque nous sommes tout le temps couchés, lorsque nous aimons sommeiller, nous ne pouvons pas être des chrétiens qui avancent. Et comme ça a été dit aussi ce matin, lorsque nous sommes des chrétiens endormis, au lieu de marcher, nous pouvons même reculer. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, il exhorte les chrétiens à marcher, effectivement, c'est ce que nous allons voir, mais il dit qu'il est temps de se réveiller. Il faut se réveiller si nous voulons marcher. C'est bien beau de savoir que nous devons marcher, que nous devons avancer dans notre vie chrétienne, mais si nous sommes des chrétiens endormis, nous ne pourrons pas marcher. J'ai noté ce verset dans Proverbe qui dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu fermer les yeux et la mort te surprendra. Donc j'aimerais que nous lisions ce texte de Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, à partir du verset 8. Je ne vous connais pas tous, mais ce que je sais, c'est que nous, comme beaucoup de chrétiens, nous pouvons être en sommeil, des chrétiens qui sommeillons et puis qui pensons être là et finalement nous sommes endormis. Et le constat que nous pouvons faire, c'est que nous n'avançons pas comme nous aurions dû avancer. Nous ne progressions pas comme nous aurions dû progresser. Nous ne ressemblions pas au Seigneur Jésus-Christ comme nous devrions le ressembler. Et l'une des raisons pour lesquelles nous n'avançons pas comme nous devrions avancer, c'est parce que nous sommes des chrétiens endormis. Et le Seigneur nous demande de nous réveiller enfin de ce sommeil. Romains chapitre 13, à partir du verset 8, il dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie,
de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà, donc l'apôtre Paul nous dit dans ce passage que maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alors il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Pourquoi? Parce que maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut dont il est question dans ce passage, ce n'est pas le fait d'être sauvé parce qu'on a cru en Jésus-Christ. Ça, c'est le salut que nous avons au moment de la conversion. Mais là, le salut dont il s'agit, c'est le salut qui est à venir. C'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour prendre avec lui ceux qui lui appartiennent. Le salut dont il s'agit, c'est lorsque nous serons complètement débarrassés de l'emprise du péché et que nous serons comme le Seigneur. La Bible parle de notre glorification. Dans Philippiens au chapitre 3, l'apôtre Paul dit, mais nous sommes citoyens des cieux, il est dit, gens de la maison de Dieu. Alors, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses. Donc, viendra ce temps où le Seigneur va nous prendre avec lui, où nous serons avec lui et notre corps sera transformé et nous serons comme lui. C'est ce salut-là qui est là. Mais en attendant, on en a parlé aussi ce matin, on est dans cette phase que la Bible appelle de la sanctification. Dans cette phase où nous devons progresser jour après jour pour ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qui dit marcher de progrès en progrès. Cette marche chrétienne, c'est d'avancer, progresser pour ressembler à Jésus-Christ, pour que nous puissions être les lumières et que ceux qui sont autour de nous voient aussi ce que Jésus-Christ peut apporter dans une vie. Le salut dont il s'agit, c'est donc ce jour qui est proche, c'est le jour où le Seigneur va nous prendre avec lui pour être toujours avec lui. Donc là, on voit que l'apôtre Paul, mais aussi les autres apôtres, ils vivaient comme si, pour eux, le Seigneur pouvait revenir aujourd'hui. Pour eux, le retour de Jésus, ce n'était pas quelque chose qui était très, 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 très loin. Et lorsqu'on lit les passages, par exemple, dans Thessaloniciens, au chapitre 4, versets 16 à 17, quand il dit que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées. Donc, pour l'apôtre Paul, le Seigneur Jésus-Christ pouvait revenir alors qu'il était encore vivant. Qu'il serait encore vivant, le Seigneur va le prendre avec lui, avec tous ceux qui étaient vivants, qui croyaient en lui. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc, c'était une réalité pour l'apôtre Paul, de savoir que de son vivant, que le Seigneur Jésus-Christ pouvait revenir et le prendre avec lui. Il pensait aussi que si le Seigneur le rappelait à lui avant son retour, donc que s'il devait mourir, il dit que Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance, 1 Corinthiens 6, 14. Donc il y avait aussi cette réalité que si moi je dois mourir avant que le Seigneur vienne, il va me ressusciter aussi. Dans 2 Timothée chapitre 4, alors qu'il est en prison, il sait que on va l'arrêter et on va le tuer. Il sait que c'est la fin.
Et il dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Pour me faire entrer dans son royaume céleste. Donc, maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ce moment où le Seigneur va revenir pour nous prendre avec lui, ce moment est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et effectivement, l'apôtre Paul, il a dit ça il y a plus de 1900 ans. Ce temps, c'est le Seigneur seul qui le sait. Les disciples ont posé la question à Jésus, mais quand est-ce que tu vas venir pour établir ton royaume? Il dit, ce n'est pas à vous de le savoir, c'est le Père qui, de sa propre autorité, a défini ce jour-là. Après, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ce temps, c'est Dieu qui le sait. Mais vous recevrez une puissance, et vous pourrez marcher, vous pourrez être mes témoins, et permettre que d'autres puissent entendre cet évangile. Donc, en tant que chrétiens, nous devons vivre avec cet état d'esprit de dire, oui, le salut, il est plus proche de moi que lorsque j'avais cru. Ça fait pas mal d'années de vie chrétienne, alors ce salut est encore beaucoup plus proche là pour moi. Et si ça fait quelques semaines que vous avez donné votre vie à Jésus, ce salut il est proche. Et on doit constamment vivre avec cette pensée que le Seigneur Jésus-Christ peut revenir aujourd'hui, demain ou après-demain. C'est Dieu qui sait. Mais il nous demande d'être prêts. Il nous demande d'être prêts. Et si nous sommes des chrétiens qui sommes endormis, nous ne serons pas prêts pour ce retour. Nous serons surpris, malheureusement. Donc, si le Seigneur ne nous dit pas, ne nous a pas dit quand est-ce qu'il allait revenir, c'est pour nous pousser à la vigilance, c'est pour nous pousser à attendre avec patience, mais aussi avec une envie de le voir revenir. Si on savait que c'était dans un mois, ben, on va vivre sa vie, puis la veille, on va dire, tiens Seigneur, je t'attends, je suis là, je suis prêt. Non, pas du tout. Donc il faut être vigilant, le Seigneur, il revient bientôt. Dans ce passage, Romains chapitre 13, l'apôtre Paul nous montre plusieurs preuves attestant que le retour du Seigneur est proche. Alors il dit au verset 12, au verset 11 déjà, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes. Vous voyez, ça fait déjà depuis 1900, 2000 ans, on va dire 2000 ans que l'apôtre Paul a écrit ce passage. Il dit, vous savez en quel temps nous sommes. C'est vraiment d'actualité. On pourrait dire ça, il le dit aussi, c'est là qu'on voit que la parole de Dieu elle est vivante et vraie. C'est cette parole qui était vraie il y a 1900 ans, et cette parole est encore vraie aujourd'hui et a cette même puissance. Vous savez en quel temps nous sommes. Le temps où l'iniquité s'accroît de jour en jour, comme l'a dit notre Seigneur. Dans Matthieu 24, lorsqu'il a parlé des choses de la fin des temps, il dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Pourquoi? Parce que on est beaucoup plus en sommeil, on dort, et donc l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité, c'est cette révolte contre Dieu, contre sa parole dans la vie des gens. On ne veut plus entendre parler de Dieu. On ne veut plus lire sa parole. On ne veut plus avoir cette pensée, comme on dit ici, judéo-chrétienne. On n'en veut plus de ça. C'est ça l'iniquité qui s'accroît jour après jour. Et l'apôtre Paul, il dit que dans les derniers temps,
les gens seront, il y aura des temps difficiles, il dit. Les hommes croîtront de plus en plus dans le mal. Il dit, car la méchanceté des hommes était, comme dans du temps de Noé, la méchanceté des hommes était grande. Les gens se mariaient leurs enfants, mais ils ne se souciaient pas de Dieu du tout. Et l'apôtre Paul nous dit aussi qu'il y a cette évolution qui malheureusement est très négative quand il dit que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. C'est ce qu'il nous disait dans 2 Timothée chapitre 3. Oui, vous savez en quel temps nous sommes. Et toutes ces choses, nous le voyons là autour de nous. Verset 12, il dit que la nuit est avancée, le jour approche. La nuit est avancée. Dernièrement, il y avait Halloween, où c'est la fête des morts, etc. La nuit est avancée. Et on veut plus mettre en avant des choses comme ça. Après, se souvenir de la naissance de Jésus, on ne veut plus. Chaque année, il y a une discussion par rapport à ça. Bon, je ne suis pas pour forcément les sapins de Noël, tout ça, c'est pas ça la question. Mais se souvenir de la naissance de Jésus-Christ, on ne veut plus, mais on veut valoriser plus Halloween, malheureusement. Satan est à l'œuvre et il aveugle l'intelligence des hommes afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Ce que la Bible appelle abomination, ce que la Bible appelle mal, le monde dit que c'est bien. Et du temps d'Ésaïe disait que on va appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. La nuit est avancée. Et malheureusement, et c'est le comble de tout ça, c'est que quand on veut dénoncer ce qui est mal, on rend coupable, on est condamnable celui qui veut dénoncer ce qui est mal. Parce que la Bible dit que c'est mal, on veut le dénoncer, on va nous dire non, tu peux être condamné pour cela. Vous voyez, cette nuit est avancée, frères et sœurs. Et j'espère que vous êtes conscients de ces choses-là aussi. Et tout cela doit nous pousser à nous réveiller de ce sommeil. Quand on voit dans les séries télé, les films, toutes ces choses-là, ce qui marche, c'est les choses ténébreuses. Dernièrement, je regardais avec les enfants une émission où chacun doit montrer les talents qu'ils ont. Il y a une fille toute sombre, et puis elle a commencé à faire de la magie. Et puis sa magie, c'était mettre en lumière Satan. Et puis il n'y avait rien, elle disait rien. Et puis je dis, mais ils ne peuvent pas aimer ça. Et puis des cartes, les dés qu'elle jette avec les 666, mais il restait sombre. Donc je dis, ils vont appuyer, ils vont buzzer là, ils vont rien. Et puis tout le monde est content à la fin, on n'a jamais vu ça, c'était merveilleux. Vous avez peut-être vu l'émission aussi comme moi. Mais j'ai dit, waouh, la nuit est avancée. Et c'est triste, c'est triste. Et l'apôtre Paul nous dit dans ce passage-là, il souligne ce qui caractérise, ce qui caractérisait, mais c'est ce qui caractérise aussi encore notre temps. Il parle au verset 13, il dit marchant honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Voilà, c'est tout ça qui caractérise cette nuit qui est avancée. En attendant donc le retour du Seigneur, le chrétien doit se tenir loin de ces choses-là où le diable est glorifié. Et pour ne pas se laisser entraîner dans ce contexte et finir par accepter ce que la Bible déclare comme étant mal,
le chrétien est exhorté à se réveiller du sommeil. Parce que ce qui est triste, c'est qu'en tant que chrétien, connaissant la vérité, que à force d'être dans ce climat, dans cette ambiance et sous cette influence, qu'on finisse par dire, mais finalement, il n'y a pas de mal à cela. Finalement, voilà, c'est bien. À force. C'est comme si il y a une musique, au départ, vous l'écoutez une première fois, vous ne l'aimez pas. Mais à force de l'écouter, de l'écouter, vous finissez par l'aimer. Et on est dans cette société où on nous rabâche les choses, on veut imprégner dans notre esprit ces choses qui sont mauvaises, pour qu'à force qu'on dise, mais finalement, c'est normal, c'est bien. Et si nous ne faisons pas attention, si nous sommes des chrétiens qui sommes endormis, alors nous nous laissons prendre dans le courant de ce monde. Donc il est temps de se réveiller de ce sommeil qui est donc caractérisé par certaines nonchalances, cette passivité, ce manque d'enthousiasme, malheureusement. Alors est-ce que vous êtes de ces chrétiens qui vivez dans cet état de sommeil? Est-ce que nous sommes des chrétiens qui dormons? Nous devons réfléchir aussi par rapport à cela. Si ça ne me dérange pas de m'associer avec des personnes qui vivent un peu n'importe comment, quand ils parlent des beuveries, des orgies, etc., si ça ne me dérange pas et que je dis que je suis chrétien, alors là, je ne suis même pas endormi, je suis dans le coma. Là, voilà. Ou bien regarder des films où Satan est mis à l'honneur, regarder des films où il y a la débauche sexuelle ou que ça ne me dérange pas, là on doit s'inquiéter. Quoique le monde évolue et que la parole de Dieu aussi doit évoluer, parce qu'on entend beaucoup ça aussi. La parole de Dieu doit aussi évoluer. Ça, c'était du temps de l'apôtre Paul, mais maintenant, on est dans un autre temps. Mais on oublie que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et comme je le disais, ce que disait l'apôtre Paul, là, on a l'impression que c'est hier qu'il a écrit cela. Et malheureusement, nous nous laissons entraîner par ces pensées. Lorsque nous ne voyons pas l'importance de venir à l'église, de venir louer le Seigneur, adorer, être en communion. La semaine dernière, je parlais de ce texte d'Éphésiens qui dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels ». Ça souligne l'importance d'être là et puis de chanter avec d'autres et d'être l'un pour l'autre un sujet d'édification. Si le fait de ne pas venir à l'église, ça ne nous manque pas, on reste complètement indifférent à cela, ça souligne aussi que nous sommes endormis. Parce que c'est important d'être là. C'est important de pouvoir se retrouver et d'être un sujet d'édification pour l'autre. Si nous ne sommes pas motivés dans le service, dans l'œuvre du Seigneur, si voilà, on reste complètement indifférent à l'œuvre de Dieu, cela aussi souligne que nous pouvons être des chrétiens endormis. Donc réveillons-nous, c'est l'exhortation qui est donnée dans ce passage. Réveillons-nous de ce sommeil, car notre Seigneur il vient bientôt. Le jour est proche, il est dit. Et dans ce passage, il souligne 3 points là que j'aimerais souligner. Comment nous pouvons nous réveiller et nous préparer au retour du Seigneur. Déjà, il dit se dépouiller des œuvres des ténèbres, revêtir les armes de la lumière, mais aussi marcher honnêtement, il est dit comme en plein jour. Alors, se dépouiller,
se revêtir, marcher honnêtement, si nous laissons, comme on avait marché selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, si nous laissons le Seigneur faire son œuvre en nous, nous pourrons être ses témoins et être là toujours prêts. Pas comme le Seigneur dit, si l'amour du plus grand nombre se refroidira. Non, notre amour pour le Seigneur va augmenter, va grandir. Alors l'apôtre Paul il dit dépouillons-nous des œuvres des ténèbres au verset 12. On a lu ce passage d'Éphésiens chapitre 4, mais on peut le relire là. Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 32. Éphésiens 4, verset 17 à 32, il est dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, la première des choses que l'apôtre Paul nous dit dans ce texte de Romains, c'est de se dépouiller des œuvres des ténèbres. L'apôtre, il dit aux Éphésiens de se dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Se dépouiller, c'est déjà la première des choses à faire. C'est reconnaître son état, reconnaître qu'on est pécheur et reconnaître la saleté de ce qui nous caractérise en tant que comme des femmes pécheurs. Et voir comment Dieu voit les choses et dire oui Seigneur, je suis un pécheur, je te demande pardon pour mes péchés, je crois que Jésus-Christ c'est pour moi qu'il est venu, il a donné sa vie. Se dépouiller, c'est abandonner cette vie mauvaise, abandonner cette vie passée, abandonner cette vie qui n'est pas à la gloire de Dieu. Se dépouiller, c'est une fois qu'on a fait ça, on a accepté Jésus-Christ dans sa vie, on voit que malgré tout, il y a encore des traces qui sont là et l'Esprit de Dieu fait son œuvre. Et c'est lorsque on lit la parole de Dieu, Dieu met en avant un point dans notre vie où une pratique, une façon de faire qui n'est pas à sa gloire, c'est dire oui Seigneur, je reconnais que cela ne te glorifie pas et j'aimerais me débarrasser de cela. Que tu puisses agir en moi. Fais ton œuvre en moi. Enlève ce qui n'est pas à ta gloire. C'est ça, se dépouiller. Se dépouiller des œuvres des ténèbres. Arrêter de pratiquer des choses dont nous savons qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est se séparer, se libérer de toutes ces choses-là. Le Seigneur nous demande de nous
dépouiller des œuvres des ténèbres. Ne pas être des chrétiens qui disent oui, je crois en Dieu, mais qui continuent à vivre dans le péché. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et puis accepter le péché consciemment dans sa vie. On peut commettre des péchés. Dans l'apôtre Jean dit que celui qui dit qu'il ne pêche pas, il est un menteur. Mais lorsqu'on commet un péché, le texte d'Éphésiens nous dit qu'on attriste le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu qui a rendu témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu aussi nous dit, ah là tu as fauté. Là, tu as parlé comme ça, il ne faudrait pas. Il faudrait que tu ailles t'humilier, que tu demandes pardon. Et donc, se dépouiller, c'est constamment, dans le fait, finalement. Il y a des choses qu'il faut abandonner, mais il y a aussi des pratiques que Dieu veut aussi transformer. Donc, laissons-le faire ce ménage aussi dans notre vie. Acceptons qu'il fasse ce ménage dans notre vie. Et donc, nous nous remettons entre les mains du Seigneur, nous dit, voilà, me voici tel que je suis, et je te prie de transformer ce cœur. Tu l'as dit, il veut transformer le cœur de pierre en cœur de chair, alors Seigneur, fais-le. Revêtons les armes de la lumière, parce que quand on se dépouille, on ne peut pas rester nu, il faut se revêtir. Et donc, le Seigneur Jésus veut que nous soyons vêtus des armes qu'il a mis à notre disposition. Et ces armes-là, c'est par exemple dans Éphésiens chapitre 6, il parle de la vérité, de la justice, du zèle que donne l'évangile, du bouclier de la foi, le casque du salut. Toutes ces choses-là que le Seigneur nous donne, nous demande de nous équiper. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens que le chrétien, il est comme un soldat. Il doit lutter contre il n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, le prince de ténèbres, etc. Et donc, il faut qu'il soit armé pour pouvoir résister, pour pouvoir avancer. Alors, il faut se revêtir. Et le Seigneur nous a laissé tout ce qu'il faut pour cela, et l'action de son esprit en nous équipe aussi pour tenir ferme dans les moments difficiles. Le Seigneur Jésus, il a dit qu'il est la lumière du monde. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et lorsqu'on donne sa vie à Jésus, le Seigneur Jésus vient habiter en nous par son esprit. Et donc, ce qu'il nous demande, c'est de laisser cette lumière briller. Donc, les armes de la lumière, c'est les armes de Jésus-Christ. C'est les armes que le Seigneur met à notre disposition pour pouvoir être ses témoins. Jean-Baptiste, la Bible rend témoignage que c'était donc un témoin du Seigneur. Dieu l'a envoyé pour rendre témoignage, il est dit à la vérité. Dans Jean chapitre 1. Dieu l'a envoyé pour rendre témoignage à la vérité. Et Jean-Baptiste, vous voyez comment il a vécu. Il était très isolé, même peut-être considéré comme un sauvage, les gens de son époque, mais ça n'empêchait pas qu'il pouvait rendre témoignage à la vérité. Au point que les gens viennent vers lui pour lui dire, mais que devons-nous faire? Que ce soit les religieux, les soldats romains ou les gens qui venaient pour se faire baptiser, ils disent, mais que devons-nous faire? Donc, tout en étant, je dirais, en marge de la société, de son époque, ça n'empêchait pas aux personnes de venir vers lui pour qu'il leur montre ce qu'ils doivent faire pour avoir une vie qui soit transformée, changée. Et Jean-Baptiste leur disait alors aux soldats, ne demandez pas plus que ce qu'il faut, etc., etc. Donc, on peut, en tant que chrétien, être les témoins de la vérité, pas en cherchant à imiter, pas en disant, voilà, si je veux atteindre celui-là, mais je vais faire comme lui, comme ça je pourrais mieux lui parler, je pourrais mieux ceci. Non, on peut être différent. On peut montrer sa singularité
en étant différents des autres, il faut que les autres voient cette lumière qui est en nous et qu'ils s'intéressent aussi à ce que nous pouvons leur apporter. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. C'est dans Éphésiens 5, verset 8, il est dit cela. Donc, c'est ce que dit l'apôtre Paul dans ce texte au verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour. Et alors, ce texte d'Éphésiens 5 donc, nous dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc si nous voulons que nos compatriotes qui sont dans les ténèbres sortent, il faut que nous puissions leur apporter la lumière. C'est la lumière qui va permettre de mettre en lumière ce qui est dans les ténèbres et qui doit être changé. Et c'est en leur apportant cette lumière qu'eux-mêmes ils peuvent parvenir à la lumière. C'est pas à nous en étant dans les ténèbres avec eux. C'est en étant la lumière, en laissant Christ régner en nous, dans nos vies, et leur montrer que par notre vie qui est différente, par nos choix, que le Seigneur Jésus-Christ a quelque chose à leur apporter. Et qu'ils ne sont pas plus malheureux en étant des chrétiens, en suivant la parole de Dieu, qu'en faisant un peu n'importe quoi. Donc c'est là tout le défi pour nous, frères et sœurs. Ne pas être des chrétiens qui dorment, mais des chrétiens qui laissent Christ vivre en eux pour être cette lumière dans le monde. Alors c'est à chacun de réfléchir par rapport à cela. Suis-je un chrétien endormi? Depuis, dans l'Apocalypse, le Seigneur demande aux églises du Père d'Éphèse, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Prends le temps de réfléchir à comment c'était au tout début de ta vie chrétienne, comment tu étais zélé, comment tu étais prêt, et regarde maintenant parce que tu as perdu ton premier amour, mais souviens-toi d'où tu es tombé. Alors, un chrétien qui est endormi, le Seigneur dit, mais il est temps de se réveiller là maintenant. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Donc, c'est là une prière pour nous. Seigneur, éclaire-moi, montre-moi où le bas blesse là dans ma vie. Pourquoi j'ai le sentiment d'être ce chrétien endormi qui ne progresse pas comme il devrait progresser, qui ne témoigne pas comme il devrait témoigner, qui ne reflète pas ta lumière, mais bien au contraire, qui voit de plus en plus, il se tourne vers le mal. Reconnaître qu'on ne glorifie pas Dieu en vivant comme ça. Et le Seigneur va nous éclairer par son esprit. Et il va mettre le doigt sur les choses qui ne vont pas. Et donc, d'où la nécessité, comme cela a été dit ce matin, de lire la parole, de lire régulièrement la parole de Dieu. Et cette parole qui est vivante, qui est efficace, va nous éclairer. Et le Seigneur va nous aider à avancer avec lui. Donc que son nom soit loué, glorifié, et que nous ne soyons pas des chrétiens endormis, mais que nous soyons des chrétiens prêts, attendant le retour de notre Seigneur. Amen. Alors, on peut prier. Merci notre Dieu pour ta parole qui nous exhorte à nous réveiller. Nous avons tous besoin de cela. Nous pouvons nous laisser influencer, emporter par le train de ce monde et nous négligeons les choses qui sont essentielles. Nous pouvons même nous laisser entraîner à faire des choses que toi tu condamnes. Donc nous voulons te demander pardon pour cela. Je te prie que si dans cette salle il y a une personne qui n'a pas commis sa foi
en Jésus-Christ et qui a entendu que oui, tu reviens bientôt, le salut il est proche, le jour de ton retour est proche, que cette personne puisse ne pas attendre et mettre sa confiance en toi pour que tu puisses faire passer des ténèbres à ton admirable lumière. Je te prie pour nous chrétiens, aide-nous à avancer, aide-nous à progresser, que tu puisses par ton esprit continuer l'œuvre que tu as commencée depuis le jour de notre conversion jusqu'au retour du Seigneur. Et donc l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12 de ne pas être inconsidéré, mais de nous laisser transformer dans notre intelligence pour que nous discernions quelle est la volonté du Seigneur. Nous te prions de nous éclairer, nous te prions de nous conduire et de continuer cette œuvre de transformation en nous parce que nous t'aimons et nous attendons ton retour. Donc fais ton œuvre et merci de bénir ton Église, merci de bénir nos frères et sœurs ici présents, bénir cette Église et permettre que cette Église puisse refléter ta gloire déjà dès maintenant. Nous te remettons toute cette journée et la suite, que nous puissions être ces chrétiens qui ne sommeillons pas, mais qui sont réveillés et qui te servent en attendant ton retour. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.